Donc bonjour à tous, nous allons voir à travers ce petit tuto les raccourcis clavier qui vont vraiment vous faire gagner du temps et qu'il faut connaître par cœur parce que vous allez les utiliser par habitude. Alors, ici donc nous avons un tableau avec deux colonnes, les présidents américains avec les dates. Donc la première touche, combinaison de touches qui fonctionne avec la touche CTRL, plus les touches qui sont spécifiées à cet endroit-là. Quand on veut sélectionner tout un tableau, vous sélectionnez n'importe où à l'intérieur du tableau. CTRL plus là, vous restez bien appuyé sur la touche CTRL et vous appuyez sur la lettre A. Et automatiquement, il a sélectionné l'ensemble du tableau. Ensuite, lorsqu'on veut faire un copier-coller, donc là, on récupère l'ensemble du tableau. Alors, on récupère les éléments que l'on souhaite. Par exemple, je vais juste récupérer que les 3 premiers noms des présidents ici. Je vais faire un CTRL-C. Voilà. Copier, en fait, CTRL plus C. Et quand je vais les coller, je peux pouvoir me mettre dans n'importe quel endroit du tableau. Je vais venir, par exemple, ici. Et je fais CTRL-V pour les coller. Alors là, on s'aperçoit que la destination initiale n'a pas changé. On a bien copié les éléments sans les avoir supprimés au préalable. Si, pour une raison quelconque, je souhaitais couper les éléments et vraiment les déplacer, je vais prendre par exemple les deux James ici, James Madison et James Monroe, je vais faire donc CTRL-X donc pour couper la sélection et lors de la destination, je vais les coller. Donc vous voyez, ils ont disparu de la, des cellules initiales, je réussir à le dire. Donc là, je reviens en arrière. Ça, c'est pour les copier-coller qu'on retrouve aussi avec les clics droits lorsque vous allez récupérer des données. Vous voyez ici, on a aussi ces éléments. Vous pouvez aussi le faire avec la souris, mais vous allez voir avec le clavier, ça va souvent beaucoup plus vite. Alors, il y a aussi une deuxième possibilité, vous voyez, lorsque l'on souhaite, par exemple, récupérer uniquement la colonne d'un tableau. Là, je veux récupérer de George Washington jusqu'à la fin Joe Biden actuellement. Alors, très souvent, en fait, quand vous les récupérez d'un ensemble, vous sélectionnez la première cellule, on redescend avec la souris, et des fois, on voit plus ou moins loin, pas assez loin, donc on perd quand même pas mal de temps. Alors là, je vais vous montrer une astuce, en fait. Vous allez sélectionner donc la première cellule à récupérer, et vous voyez ici la combinaison, donc CTRL, il faudra appuyer sur la flèche qui est juste au-dessus de la touche CTRL, donc bien rester appuyé sur les deux et sélectionner donc la flèche du bas pour récupérer l'ensemble. Donc CTRL, flèche du haut et flèche du bas sur la droite qui va me permettre de prendre l'ensemble de la colonne. Alors si pour quelconque je voulais récupérer l'ensemble du tableau par exemple, là j'aurais fait CTRL, donc flèche du haut, je vous rappelle, c'est juste la touche au-dessus de la touche CTRL. Flèche de droite, je reste toujours appuyé sur CTRL, la combinaison CTRL, flèche du haut et flèche du bas. Comme ça me permet de récupérer l'ensemble du tableau. Ah ouais, ça va beaucoup plus vite. Et autrement, pour vous déplacer dans un tableau, ici vous sélectionnez n'importe quelle cellule. Voilà, vous appuyez sur la touche, vous avez mis ici les éléments sur CTRL, plus les 4 flèches qui sont juste en bas à droite de votre clavier. Si je fais CTRL, flèche du bas sur la dernière ligne, et si je continue encore, flèche du bas, il va aller sur la dernière cellule dans laquelle il y a une information, qui permet de voir qu'il y a 1 048 576 lignes dans Excel, dans un feuillet d'Excel. Pareil pour CTRL, flèche de droite, 1, 2, voilà, il a été sur la toute dernière colonne qui correspond à XFD. Voilà. Donc je reviens ici très facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est donc les touches raccourcis qui vont vous faire vraiment gagner du temps. À très bientôt.